Assalamu alaikum, Azul Falawan, bonsoir à tous. Goedenavond allemaal voor iedereen spreken in Nederlands. Alsjeblieft. Salam alaikum Ammar, salam alaikum Passion Foot. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Salam, Wa alaykoum Lamine. salam. Ça va? Vous allez bien? Lamine, ouais, vite fait, je dois m'absenter un peu, donc je Ah repasse ok, ça tout va, à pas de l'heure, souci. Inch'Allah, mais là, juste là, je serai pour 5 minutes. Vas-y, y a pas de Je problème, dois vas-y, couper vas-y. l'émission. Y a pas de problème. Ça va ou quoi, frérot? Vous Ça allez va, bien? alhamdoulilah. Ça va, on est là. On est là. Alhamdoulilah. On est un peu rassuré avec, tu vois, ce qu'on dit le hadaf, tu vois. Alhamdulillah. À quel sujet? J'ai pas suivi, j'ai pas vu. En fait, justement, il y a Bouhnika, justement, il a parlé par rapport à ça, par rapport à l'affaire sur Adli. Adli, Et ouais. là, il est en mesure de dire officiellement que justement le dossier est clos, tu vois. Mais après, de toute façon, on y reviendra là-dessus. J'ai préparé les onglets pour faire passer les audios. Oui. Du coup, les frères, on va y aller comme ce qui suit. On va commencer justement par la semaine de Nevers. Il y a des joueurs qui ont performé, d'autres qui n'ont pas très bien performé ou d'autres qui ont été absents. Abdelli, par exemple, mais ça, c'est pour d'autres circonstances. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Passion Foot? Est-ce que tu as un joueur, justement, avec lequel tu vas analyser? Ou toi, Amar, parce que tu dois partir, il me semble. Tu me dis. Franchement, je vais pas te mentir. Là, T'as vu cette semaine, Boudaoui? Non, j'ai pas eu Boudaoui. Il a pas Ah, du tout lui, le il a, match. il a quand même fait vraiment un vrai match, tu vois. Il a quand même fait un vrai match, gars. Je te jure. Mais t'as pas regardé l'international algérien en ce moment? Bah, frérot, ce que j'ai regardé, moi, j'ai regardé Marseille, mais c'était totalement éteint. Mais sinon, à part ça, non, j'avais pas regardé de match. Et Gouiri, il a joué ou pas? Ouais, il a joué, mais c'est un match totalement éteint, frère. Ouais, Marseille, il est c'est une rentré, il est catastrophe. rentré, mais Il est c'était Ouais, il rentré, a mais joué, ça a donné mais quoi? ouais, rentré déjà contre 3-0, de c'était mort. 3-0. Hein. Mais lui, moi je veux savoir, lui, c'était comment? Non, Il le a match il essayé. était mort, il n'y avait rien, je ne pouvais rien faire, frère. L'équipe, elle est dans le trou, Marseille. D'accord, d'accord. Et toi, Passion Foot, t'as regardé un autre match ou pas? Dis-moi. Ouais, j'ai regardé quelques matchs. Pas tant de matchs que d'habitude, mais voilà, je vais quand même nommer un international qui m'a plu. Donc, il a fait un bon match pour moi. Un qui a été plus ou moins correct, on va dire, et un qui a été, selon moi, pas top. Mhm. Commencer avec celui qui n'a pas été top, c'est Haj Moussa. Donc, au fond, Haj Moussa, depuis le retour de sa blessure, et ça peut être lié à ça justement, mais depuis le retour de sa blessure, ça fait deux trois matchs qui, je trouve, moyens. Donc, il est pas aussi bien inspiré qu'en début d'année. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que c'est la Coupe du Monde et que plusieurs joueurs vont jouer différemment pour ne pas risquer une blessure. Donc, ça peut l'expliquer. Mais voilà, je suis un peu déçu en ce moment de Haj Moussa. L'autre joueur que je trouvais correct, bon, le contexte c'est quand même difficile, mais voilà, c'est Belrali, j'ai vu son match. Il était neutre, il était pas mauvais, il était pas bon, donc il était neutre. Après, il joue dans une équipe qui est déjà relégable, qui a été reléguée officiellement, je pense. Donc, pour aller chercher de la motivation, c'est difficile. Et celui qui m'a plu cette semaine, je pense que on sera tous d'accord, c'est Ibrahim Maza, donc le joueur favori de Reda. Donc lui, il fait un bon match. Plusieurs te diraient qu'il a fait un excellent match. Moi, je trouve que lui aussi, depuis 2 semaines, il passe une période un peu plus difficile que le début d'année. Je trouve qu'il a un peu plus de déchets techniques que ce qui m'a habitué à avoir. Mais c'est normal, tous les joueurs passent par des périodes de mou, entre guillemets. Mais ce qu'il réussit à faire pendant ce match-là, à 3-4 reprises, c'était de très très haut niveau et moi, ça m'a énormément plu, tu vois. Ah, Donc, c'est sûr. Inch'Allah, il va reprendre. Voilà, moi, je trouve que depuis le retour de la CAN, il a enchaîné des très très bonnes performances. Son match, pas celui de ce week-end, celui d'avant, je pense que c'était son pire match de la saison. Donc, il a été mauvais. Puis celui de ce week-end, il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais globalement, j'étais très satisfait et il a montré des coups de génie incroyables, quoi. Ok. Donc ça, c'était pour ce qui est bien, ce qui est mauvais. Voilà. Vas-y. Ah, bah, ce qui est mauvais, justement. Vas-y, Passion Foot. Ah, j'avais commencé avec Haj Moussa. Ah, Hadj Moussa, exactement, oui. C'est Donc, vrai. j'étais nommé aussi Haj Moussa qui est moins bien depuis quelques semaines, depuis le retour de sa blessure. Puis, je t'ai également parlé de Belrali qui a fait un match neutre, mais voilà, il y a un contexte à prendre en compte. Oui, il est en attente de. Peut-être il a la tête ailleurs avec son. Ouais, et son club, il est déjà relégué, tu vois, donc il faut pas oublier ça. Attends, Feyenoord, ils sont déjà relégués?
Non, je te parle de Belghali, son club, et ils sont déjà relégués. Mais Ok. Haj Moussa, effectivement, ça se peut qu'il a la tête ailleurs. Il y a aussi le fait que la Coupe du Monde approche et que les joueurs ils jouent différemment pour ne pas risquer une blessure. Donc ça, il faut pas l'oublier. Mais voilà, pour Haj Moussa, j'espère qu'il va se reprendre, quoi. Ok, super. Reda, salam alaikum. Comme salam, mes frères, ça va bien? Alhamdoulilah. Est-ce que tu veux parler d'un joueur précis en manière positive ou manière négative par rapport à cette semaine? Voilà, j'ai regardé le match d'Igo Maza, il a fait un beau match. On t'entend un peu mal quand même, hein, non? Hein? Ah là maintenant on t'entend bien. Vas-y. Ah, tu m'entends? J'ai dit non, faut pas. Igo Maza, il a fait un beau match, c'est le match que j'ai regardé. Mhm. J'ai regardé aussi le match d'Ilan Kebal, qui a fait un excellent match. C'est vrai, ouais, Kebal, effectivement. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, Keba, je l'ai oublié, t'as raison. Il a fait un très bon match. Après, j'ai regardé que de la Ligue 2. Après, non. Pas intéressant. Kebal, La Ligue franchement, 2? il a fait un vrai match. Ouais. T'as regardé Maza aussi, non? Je l'ai dit, j'ai commencé avec Maza direct. Ah, Enfin, il a regardé pour Diamandé et finalement, il a été impressionné par Mazat. Exactement. Tout le monde veut lui faire un pressing maintenant. Là. Bah oui, c'est. En plus, c'est pas faute de nous avoir dit rester branchés sur le match de cet après-midi. Voilà. Oui. C'était un beau match. Voilà, il a fait un très bon match. Voilà. Et Diomandé, il a été comment? Catastrophique. Voilà. Attends, excuse-moi, il y a. Vas-y, Reda, termine, vas-y, je t'en prie. Non, et après, j'ai regardé les joueurs de la Ligue 2, mais c'est pas Ok. intéressant. Mais ouais, Kebal, j'ai bien aimé Kebal. Hamza? Ça Ouais, va, ouais, comme c'est t'es bon, là c'est ça, moi, les gens que j'ai vus. Vas-y, je te remercie, Reda. Hamza, t'es là? Hamza? Non, je crois qu'il est. Salam alaikum. Ouais, comme salam. Salam Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Hamza, t'as regardé un joueur, t'as regardé un joueur cette semaine ou pas? Maza, vite fait, non, j'ai pas regardé. Il n'y a pas de souci, je reviendrai vers toi pour un autre Je sujet. suis à la salle, je sais pas si vous m'entendez bien ou quoi. Non, très difficilement, très difficilement. Mais j'y tenais à être là et à essayer de participer. Il n'y a pas de souci, Hamza. Samsam, Salam alaikum les frères. ça va, tu vas bien? Salam alaikum déjà. Un Wa petit alaykoum mot salam. pour le youtubeur algérien Aïcheb, Allah yarahmou. Allah Allah yarhamou, yarahmou c'est- Youssa Aleh. Moi j'aimais beaucoup, je suivais beaucoup ses vidéos. Mhm. C'était un bon gars, il était avec le haq, tu vois. Il faut dire ce qu'il est. C'est Moi je déçu d'une garde. longue maladie, Samsam. Je sais pas comment il est mort, dans quelles Ouais, circonstances, ça reste Mhm. flou. Il est mort en Suède, j'ai pas plus de nouvelles que ça, d'après le youtubeur, un ami à lui qui a fait une vidéo. Ben, Allah yarhamou Youssa Aleh, moi j'aimais beaucoup ce personnage, il était franc, il disait tout ce qu'il pensait, et c'est une perte pour c'est une perte. Et Allah yarhamou Youssa Aleh, et moi je retiens de ce mec-là que c'était un bonhomme. Et voilà, c'était juste pour passer les condoléances, Allah yarhamou Youssa Aleh, qu'Allah lui accorde le haut degré du paradis, ainsi Allah qu'à yarhamou lui et Youssa tous Aleh, les t'as raison. musulmans dans le monde entier, Allah yarhamhum, que ce soit à Gaza, au Liban, en Iran, partout, tous les musulmans, Allah yarhamhum. Et sinon, à part ça, on parle en football. Ah, c'est Voilà, j'ai difficile de faire pas. la passerelle. Hein. Vas-y, je Ouais, t'en prie. ouais, c'est difficile de faire la passerelle, mais bon, on va faire la passerelle parce que la vie, elle continue. Et ben, j'ai regardé Boubaza, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y, je t'en prie. Franchement, beau match. Hein. Je pense que j'ai rien à dire. Je pense que les supporters algériens, ils ont trop dit sur lui, tu vois. Même Reda Boudbouz, il a été d'accord. Ça fait, moi, je peux rien dire. Maintenant, gros match. Maintenant, on va voir. En fait, il y a une mini-finale pour le match pour la qualif Ligue des Champions. C'est face à Stuttgart. Et si les Leverkusen ils gagnent ce match, je pense qu'ils assurent leur place pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils Je pense assurent avec pas, un- mais et ils seront en très bonne Presque. position. Ouais, Ben, parce en qu'en fait, fait, ils sont en même nombre de points que Stuttgart. Du et coup, Hoffenheim, parce que donc eux Ouais, aussi, Hoffenheim aussi, ouais. c'est pour ça qu'ils doivent gagner les 2 prochains matchs s'ils veulent assurer leur place en Ligue des Champions. Ok. Donc là, les frères, il y a aussi un autre joueur, vous en avez pas parlé, mais c'est Aouchiche. Donc là, maintenant, il accède en Bundesliga. Ça, c'est une excellente chose. Reda, il a pas regardé son match? Non. Non, je l'ai pas regardé, j'ai pas trouvé la chaîne. Ouais, c'est vrai, ouais, justement, par rapport aux chaînes de D2, on les connaît pas, justement, en Allemagne, à part quand il y a des gros matchs. Si, sur Sky Sport, les gars, Sky Sport allemande.
Sky Sport DE. Ouais, Sky Sport DE. Non, d'habitude, il passait sur Bein. Ouais, mais c'est sur Sky Sport DE, tu trouves direct IPTV. C'est vrai que tu trouves direct. Sur Bein. En tout cas, donc ça, lui, c'était une accession. Gedjimis, normalement, il leur suffit d'un match nul. Il leur suffisait d'un match nul pour passer. Il faut que je regarde les résultats. Parce qu'ils peuvent directement soit monter, soit être en barrage. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que j'ai pas oublié un joueur quand je regarde? Si, bien entendu. Issa Mandi, les frères. Encore une fois, toujours au top. Toujours ultra fort. Je sais pas ce qu'il a mangé, etc. Je sais pas. C'est pas le joueur. Parce que moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu, mais après que j'ai un peu laissé. Parce que là, ce qu'il faisait, c'était trop. Après, moi, je suis pas d'accord avec ceux qui avaient dit qu'il faisait une mauvaise canne. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il a fait une très bonne canne, voire même. Ça a été le meilleur derrière. Pour moi, c'était un des meilleurs. Ouais, si c'était le meilleur défenseur derrière. Pour moi, oui. Mais généralement, il y a des gens qui ont des oursins dans la bouche et c'est difficile de le dire pour eux. Mais quand tu regardes en club ce qu'il fait, là, on est tous d'accord. Les frères, je crois qu'il y a une stat qui est sortie et je pense que lui, c'est un des 7 meilleurs joueurs de Ligue 1. Ça, c'est dire, les frères, c'est pas n'importe qui. Pourtant, il y a le PSG dans le championnat, etc. C'est pas si mal. Est-ce que j'ai oublié encore un joueur? Ait Nouri, malheureusement, je suis en train. Ouais, il est remplaçant. Il va sûrement rentrer. Ouais. Boulbina, c'est toujours mauvais, les frères. Il n'y a pas de nouvelles. Moi, je trouve qu'il a fait, depuis son match contre le Congo, ça n'engage que moi. Je trouve qu'en club et en équipe nationale, même ses entrées en équipe nationale, elles étaient en deçà, les frères. C'est pas le Boulbina qu'on connaît, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y, Blou, je t'en prie, vas-y. Vas-y, Blue, vas-y. Non, moi, je disais oui, tu as raison. Après, il y a un autre joueur aussi, il y avait Boulbina aussi. Pardon, il y avait Boudaoui qui a fait un bon match. J'ai pu regarder. Après, bon, moi, les joueurs que j'ai regardés, je vous avouerai, comme j'étais un peu à l'étranger là, la dernière semaine, j'ai pas pu regarder beaucoup, mais j'ai regardé Maza, bien évidemment, puis Kebal et Boudaoui. Du coup, j'ai pu regarder Boudaoui. Ça faisait un petit moment que j'ai pas regardé Boudaoui. Je me suis dit, allez hop, on va regarder ça. Et franchement, il est très fort. Il y a rien à dire. À Nice, c'est l'un des seuls qui a le niveau. Espérons qu'il trouve un club, parce qu'en fait, je comprends pas comment ce joueur, il arrive pas à trouver un club, quoi. C'est quand même assez incroyable. Quand j'entends que les clubs qui sont sur lui, c'est des clubs turcs, etc. Ça s'explique, Blue, par le fait qu'il a été très mal géré. Il avait pris des mauvaises décisions par le passé. Je pense qu'il n'était pas avec un bon agent. C'est que récemment qu'il s'est engagé avec des bons agents, tu vois, avec une bonne agence. Donc normalement, s'il enchaîne avec une bonne Coupe du Monde, il devrait aller dans un bon club. Mais c'est ça un peu le problème de nos chers internationaux, surtout ceux qui viennent de l'Algérie. Au début, ils sont pas bien représentés et ça a un impact sur leur carrière, tu vois. Donc voilà. Ok, les frères, clairement. Il y a aussi Titraoui, aussi un retour qui tombe à point. Ouais, il est revenu. D'ailleurs, j'ai vu les 30 dernières minutes de Titraoui. Là, donc, si je peux me permettre, Laminio, juste une parenthèse, parce que tu as parlé de Gedjimis et Aouchiche. Il y a aussi Hicham Ferra qui non seulement il a réussi à amener son club en D1, mais qui finit le meilleur joueur en D2. Donc c'est pas rien. Des deux hollandaises pour ceux qui nous écoutent. Exactement, des deux hollandaises, les gars. Et je vais finir sur un petit truc, c'est que tu sais, je sais qu'il y a plusieurs qui pensent que le vivier il est moyen ou pas bon. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a un bon vivier, mais qui est jeune. Et donc, quand on regarde pour l'année prochaine, on va avoir presque 10 nouveaux joueurs qui vont jouer dans le top 5 des championnats, et je trouve ça quand même pas mal. Donc voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, Passion Foot, le joueur là, de l'Atlético, Belaïd, j'ai vu son match, effectivement. Ouais. Et lui, pourquoi la FAF, je sais pas s'ils sont mis dessus ou pas, alors que non, lui, moi je pense que c'est la FAF. Moi je pense que lui il veut, mais la FAF ne veut pas, ou du moins lui, pas encore. Il était en équipe de jeunes. Je sais pas s'il y a eu des problèmes ou pas. Oui, il y a eu des problèmes en fait. C'est que lui, il était avec les jeunes U17 et en U20, novembre 2023, si je dis pas de bêtises, il est convoqué avec nos U20. Puis lui, il accepte la convocation. Derrière, parce qu'il est représenté par Villa ou Iniesta, un des deux, hein, si je dis pas de bêtises. Derrière, tu as son agent qui lui met la pression et lui dit tu sais quoi, on va aller chercher une convocation avec l'Espagne, il reste avec l'Espagne, ce sera mieux pour toi. Et effectivement, l'Espagne U20 le convoque et donc du coup, il décline.
la convocation avec l'Algérie et son papa, il arrête de répondre aux appels de la fédération et je pense que la fédération, elle l'a toujours mauvaise, tu vois. Donc voilà. Vous parlez de Ryan Belaid? C'est ça, voilà. Oui, joueur d'Atlético Madrid. Ouais, Ouais. exact, c'est ça, ouais. C'est ça. Bah, Donc bah, moi, Ah, je je sais voulais que vous poser lui, la question. lui, lui, c'est un il bon veut, prospect, parce que lui, il veut représenter l'Algérie parce que depuis les U20, c'est bon, il est plus appelé en Espagne. C'est un bon petit joueur, mais après, le vivier espagnol est incroyable. Donc je pense que voilà, il l'a compris. Mais moi, j'aime bien le fait que la fédération ne l'appelle pas tout de suite, du moins, pour que le message passe, quoi. Tu vois, c'est un comportement qui est, à mon humble avis, inacceptable. Moi, quand je regarde justement Belaid, je regarde, mais pour l'instant, je vois pas quelque chose de waouh, d'intéressant, comme j'ai pu le voir avec Gouiri, etc. Ou bien le joueur de Nice, Boudache, qui, Caïs, pardon, excusez-moi, et qui a signé à Lyon. Je vois pas quelque chose de ouf. Après, on verra comment il va évoluer, mais pour le moment, je pense pas que c'est une priorité. Il y a un autre joueur, Ah ben, justement, les frères. je pense Ouais, pas vas-y, qu'on vas-y. parlait de l'équipe nationale, je pense qu'on parlait plus de U23. Donc effectivement, en équipe Ouais. première, il est pas du tout prêt, hein. Je pense que voilà. Donc si il est appelé, ce sera en U23 et même là, je pense pas qu'il sera un titulaire. Mais c'est un jeune joueur qui a du talent, ça c'est une réalité et qui est bien, on va dire, coté par les scouts espagnols. Donc voilà. Vous trouvez ça normal, justement, que le sélection de nos U23 lui parle dans un parking? Je sais pas, quand je regarde, Salam tu vois, alaikum la mignon. je Bah, suis les rendez-vous, frères. ça, c'est inquiétant, ça. Moi, je préfère penser qu'ils se sont rencontrés là, ils ont discuté un peu, après ils sont allés dans un resto. Parce que si effectivement la discussion de lui présenter un projet se fait dans un parking, j'ai honte, quoi. Ah, mais ce que je me suis dit en regardant la photo, tu vois, je me dis, vas-y, Mahdi, vas-y, je t'en prie. Salam alaikum tout le monde. Juste pour Ouais, rectifier salam. le truc du parking et pas de parking et tout, la vérité c'est que Saifi il a été dans les tribunes officielles et c'est après le match qu'ils se sont vus truc. Ça veut dire moi je crois que c'est avec l'équipe que ça a été fait comme ça, tu vois. Ben moi je suis d'accord, hein. Je pense que le rendez-vous il a été planifié à l'avance. Après, avec Boudaoui, ça se peut qu'ils se sont rencontrés juste pour discuter un petit peu et que derrière, ça ait fait part avec Ouais, Boudache, non, c'est parce qu'il faut possible, hein. voir la vidéo, il faut pas voir la photo. La photo, ça a de l'air dans le parking et tout, mais moi j'ai vu la vidéo au complet. Saifi, il a été accueilli par le club de Nice, la Mignon. Ah, ça, j'ai pas vu, je vais pas te Non, c'est mentir, ça, j'ai il a pas. été accueilli, il était même dans le tribune officielle et tout, la mine. Ouais, mais lui, il est venu justement pour le petit. Oui, voilà. Ouais, Il est ouais, venu mais pour c'est le ça, petit, mais tu il vois. fait pour le petit, mais je veux dire que Nice, ils l'ont accueilli, ils l'ont mis dans les trucs. Ça a l'air d'une photo, ça a l'air d'être dans le parking, mais moi j'ai Non, l'impression que c'était mais quand planifié, tu vois. avec ces arguments-là, je pense que Saifi, tu vois, il l'attendait dans une salle de réunion et après, il l'a intercepté dans le parking. Je pense que je crois qu'il voulait se tailler, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, mais allez. Ouais, mais Lamine, après, tu vois, il faut être content qu'au moins il va voir les joueurs et tout, négocier avec eux et tout. C'est On vrai. parlait pas c'est de vrai. Lamine, Ouais, Mahda Hamza, vas-y. c'est pas un parking, c'est la sortie. La sortie, t'as les vestiaires, c'est toujours comme ça. Là où il y a les bus qui se garent, c'est toujours comme ça. Donc la sortie, t'as les vestiaires, les joueurs, quand ils descendent pour aller dans le bus, c'est un passage en fait, sous les tribunes d'honneur et sous les. Généralement, c'est comme ça, partout, les stades même. Stade Awar, c'est exactement pareil, tu vois. Donc c'était pas le parking. Même au PSG, il me semble, pour l'équipe visiteuse aussi, ils partent dans un parking, tu vois, un parking du style souterrain comme ça, tu vois. Tu les vois à chaque fois descendre, etc. L'équipe Oui, adverse. c'est le passage, t'as les bus, là où les Non, joueurs autant pour sont. moi. Bah, ça me rassure alors du coup, ça me rassure. Moi, j'allais partir justement sur un autre joueur, comme ça je les oublie pas. Il y a un autre joueur, les frères. Bon, il était à la CAN, mais je l'ai trouvé catastrophique. C'est Bakrar. Il fait une vraie saison. Vous en pensez quoi, les frères? Il y a Benasser, c'est plus compliqué. Il y a aussi Boras qui a accédé, qui a été champion, il me semble, avec son club. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Vous en pensez quoi? Ben, on espère que Bourras puisse aller dans un championnat plus huppé. La réalité, Lamine, c'est que je regarde pas Bekra, je regarde pas Bourras, c'est compliqué de le suivre. Mais très content pour les deux je pense qu'ils sont champions dans leur championnat respectif, donc ça c'est bien. Après Bekra, je pense que voilà, il peut mettre 40 buts. Ce que j'ai vu de lui avec l'équipe nationale et même en club,
j'ai des doutes, tu vois. Exact. Sinon, Il il y y a a, Ben Ali aussi. il y a Merdi 10 qui nous dit dans un parking, on n'a pas le contexte. Peut-être qu'il se peut qu'ils sont déjà vus avant et qu'ils ont déjà discuté. Peut-être qu'ils se sont vus Salem dans le parking ou pas. C'est un faux débat. Ah, au moins, ça a le mérite d'être dit. Il a pas tort, il Euh, a pas tort. Hein. les frères, est-ce que j'ai oublié? Je pense pas avoir oublié un joueur justement qui a Ben performé. Ali, t'as pas... Ben Ali aussi, il a Il a marqué un marqué. but et passe D. But et passe D. Bah, ça, c'est une bonne chose pour lui. Mais Bounjah, ça donne quoi en club? Bounjah. J'ai vu qu'il était nommé parmi les 3-4 joueurs pour le titre du meilleur joueur du championnat. À part ça, j'ai aucune idée. C'est vrai que lui, on n'entend plus parler. D'habitude, je me rappelle, à une certaine époque, chaque week-end, on le voyait marquer un but, un doublé, un triplé, un quintuplé. Et c'était vraiment le cas de le dire, tu vois. Mais là, assez particulier. Je sais même pas quelle saison il fait actuellement. D'ailleurs, je l'ai jamais suivi avec son nouveau club, pour être honnête. Mais pour revenir rapidement à Boulbina, Bonne lui, année il doit aussi. quitter. Hein. Sinon, Ah, il va ça, pas c'est vrai. progresser, Ouais. c'est mort. Parce que là, tu vois que depuis quelques mois, c'est moyen, il progresse pas. Quelle décision de partir au Qatar, mec. C'est vrai que c'était une mauvaise décision. Tac, tac, tac. Les frères, on va passer à un autre sujet. Lucas Zidane. Donc, plus de peur que de mal, les frères. Il sera là avec l'Algérie. Le souci, il y a un truc que je comprends pas. Le gars, il a deux fractures, une en menton, une à la mâchoire. Mais pourtant, il n'est pas forfait ni rien du tout. Comment ça se passe? Il peut parler? Quelqu'un a l'habitude des fractures de la mâchoire ou c'est comment? Je sais pas. Parce que, ouais, Tout ce que je sais, Il y a un c'est qu'il y a médecin dans la salle. Vas-y, ouais, dis-le. pour communiquer justement avec ses défenseurs, ça va être chaud. Hein. Apparemment, il va C'est jouer vrai que avec ça un tend casque. bien. Hein. Ouais, mais le casque, c'est pour le crâne. Moi, je me rappelle, Petrocek, c'était à cause d'un genou à la tête, Exactement. tu vois. T'as Mais raison, t'as le raison. Hein. casque, à quoi ça sert pour la mâchoire? J'ai pas compris. Ce sera un casque du nez comme Osimhen. Ouais, pour un gardien, c'est chaud, ça. Hein. Ouais, j'avoue. Non, et puis Je- même, il y a l'appréhension aussi, l'appréhension d'un retour, etc. Tu vois, Enfin, moi, je trouve ça un petit peu difficile et un petit peu prématuré. Mhm. Après, tu vois, je suis pas médecin dans son club, donc je peux pas savoir la gravité du truc. Mais tu vois, le mec, il revient de blessure. En plus, il y a une double fracture de la mâchoire, a priori. Je sais pas, au premier contact, quand il devra aller tu sais, dans les airs, etc., je sais Ouais, pas il réfléchira si. deux Tu vois? fois. Ouais. Ouais, Je vois ce que tu veux exactement. dire. Ouais. Donc, je sais pas. Je suis dubitatif là-dessus, hein, je t'avouerai. C'est pour ça que je vais pas te mentir, le rôle du deuxième et du troisième gardien dans cette Coupe du Monde, qui plus est à 48, il va être Ouais, vraiment prépondérant. Vraiment, vraiment exactement. prépondérant. Et ouais. Et du Sincèrement, coup, c'est assez particulier. qui vont Je être pense que, les deux nominés? je pense que Zidane, il sera là. Je pense que Bastille aussi, il sera là. Le truc, c'est le troisième gardien. Bah, Ah normalement, ouais, c'est finalement, Ben Bot. Hein. Mastidi pourrait être là. Ben Bot, c'est terminé. Oh là Je là, pense pas. l'arrêt de Donnarumma. Ouais, Ben Bot, apparemment, il devrait être là aussi, Laymin. Comme troisième. Ok. Ok. Ben Bot. Et il est revenu de sa retraite, c'est Ouais, comment? apparemment, c'est ça, ouais. Mais s'il revient, il va revenir pour une troisième place, pas pour une deuxième place. Ouais, j'y crois moyen quand même. Moi, j'y crois moyen. Mais Mastid, t'es sûr que J'ai il Ouais, il revient regardé là? devrait sur, être là, normalement aussi, ouais. j'ai regardé sur Insta, Hmm. il a été élu, je sais pas si c'est le meilleur gardien de D2 Suisse, mais en tout cas, je crois que c'est un truc où il a été nommé. Bon, vous allez me dire que c'est que dalle, mais enfin voilà, il faut le dire. Ça vaut ce que ça vaut, comme on dit. Les frères, ça c'était par rapport justement à Lucas Zidane, je pense pas qu'il y a épilogué. Là, par rapport au cas Yassine Adli. Donc, enfin, les déclarations, justement, vous les avez entendues, je ne vais pas refaire l'histoire, etc. Mais on a, justement, le HADEF à midi, ont publié une information, et ça, je trouvais très intéressant. Je vais la faire écouter, et après, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais la traduire, d'accord? Donc, écoutez, là, c'est sur le HADEF avec Bouhnika. المعلومة اللي نعطيكم اليوم حصرية ورسمية أن المنتخب الجزائري مهما كان مستوى عدلي سوف لن يتقمص قميص المنتخب الوطني لا قبل المونديال ولا بعد المونديال. Donc, ce qu'il dit, c'est que peu importe le niveau d'Adli, que ce soit avant le mondial ou après le mondial, c'est terminé. Petkovic et la fédération ont mis une croix sur lui. وهو معناه المنتخب الفرنسي يعني الآن
تريد بعد ما نقص المستوى تاعك تريد ان تلعب للجزائر يعني Là, الجزائر maintenant, ça le عرفت critique. Il المستوى parle justement quand il a dit ويجي le معاك Moustawa, le الجزائر niveau تشارك في تاعو. المونديال Zama, là, maintenant, هذوما comme il a كانوا blessé, حصريه il est revenu vers ورسميه nous. Alors que là, justement, c'est un niet catégorique, catégorique pardon, de la fédération et de Petkovic. Bon, Petkovic, c'est pour la citation, mais vous avez compris. Là, maintenant, est-ce que vous êtes plutôt rassuré ou pas rassuré? Ça dépend, on peut créer le débat. Vas-y, Mahdi, je t'en prie. لامين moi j'ai l'impression que تيستاو الحمى كي شافوا باللي الحمى راهي 40 راحوا داو دوليبران قالوا non on le prend pas mais je Regarde, crois que pour être honnête avec vous, hein, je crois pour que être honnête avec تيستاو vous, hein, الحمى quand même pour être honnête avec vous tous, wallah l'adem, à 15h10, je me souviens très bien, j'ai reçu un message vocal sur WhatsApp et on nous dit justement qu'on nous écoute aussi, tu vois, dans les spaces. Bon, ça, on le savait déjà, etc. Mais ce que tu viens de dire, Mehdi, pour sonder, etc., c'est exactement la même méthode qu'ils avaient utilisée avec Maxime Lopez, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché, tu vois. Ah, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Les gars, Non, ils écoutent. Vas-y, moi, je pense, Reda, chanter. moi, je pense que c'est plus hypocrite que ça, tu vois. Sur le fait C'est-à-dire. que, t'as vu, Yacine Adli, il peut pas parler comme ça parce qu'il a aucune garantie. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas con. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Ils l'ont berdel, ouais, je vois ce que Tu tu veux vois, dire. moi, je trouve que non, c'est même pas question. C'est qu'en plus, lui, il te le dit culotté. C'est limite, il est poucave. Il te dit, j'ai Petkovic au téléphone. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, t'as vu, on n'est pas né hier. On sait comment ça marche le foot et on sait ce qu'il y a devant la caméra et derrière la caméra. Mais à un moment donné, si demain, si lui, il est parti parler avec une chienne algérienne, en plus, encore, ça serait une chienne française, encore. Mais débile, tu vas ramener une chaîne algérienne en Arabie Saoudite pour parler avec le joueur. Faut pas nous prendre pour des neuneux, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Reda, ça se peut aussi que, en fait, le plan, c'était que, tiens, fais une entrevue avec un journal algérien. Après, on va tester un peu, on va voir comment les supporters vont réagir et on va prendre une décision en amont. Ça se peut que ça soit ça et que Adli, il était au courant du risque, quoi, tu vois. Mais étant donné qu'il nous écoute, apparemment, il nous écoute, Tetraoui, il doit être titulaire en Coupe du Monde. Mais sur le fait, non, sur le fait que sur le fait que ouais, ça, ouais, ils peuvent le faire, ça, mais pour moi, je vais te dire pourquoi c'est plus hypocrite. Parce que quand t'as Petko et t'as Sadi qui sont un peu tous les deux d'accord, et à la fin, tu vois que c'est les joueurs qui montent au créneau, frérot, c'est hypocrite de leur part, tu vois. Après, c'est mon avis, tu vois. Après, chacun pense ce qu'il veut. Ah, vas-y, Blue, vas-y. Les frères, là, on est dans une phase de débat. On n'est plus. Ouais, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Bon. C'est un hypocrite. C'est un nous le haram. Voilà. Il n'a pas sa place avec la sélection nationale. Ça s'arrête là. Voilà. Il n'a pas cherché à midi 14h. Bah, même s'il avait sa place, ce qu'il a fait, normalement, c'est bon. On clôt le dossier, on n'en repart plus, c'est fini. Ça doit servir aussi comme leçon pour tous les autres joueurs. Exactement. Ah, comme ça. Et puis même, c'est pas comme les frères. En fait, moi, je vous avouerai, quand j'ai vu l'info sortir, bon, déjà, j'étais à moitié surpris parce que, enfin, tu vois, genre les joueurs, voilà, on connaît, ça nous prend pour des roues de secours. Mais au-delà de ça, en fait, moi, ce qui m'a énervé, tu vois, c'est que le mec, il a parlé comme jamais aucun binational n'a parlé, tu vois. C'est-à-dire que déjà, t'as des mecs qui ont ouvert la boîte de Pandore comme Awar, tout ça, bref. Mais lui, genre, il a poussé ça à l'extrême. C'est-à-dire, je viens, je vous dis que quoi qu'il arrive, je ne viendrai pas. Il te sort même des arguments. Blue. Ouais, et puis même, il te sort même des arguments. Un grand respect, Ah, voilà. parce que je me permettrai pas de dire mon objectif c'est l'équipe de France et de voir que si j'y arrive pas, je veux jouer pour l'Algérie. Ouais, moi je me suis fermé quand même la sélection de côté, tiens là vous pouvez m'appeler. Exactement, je me suis fermé cette porte personnellement. Pourquoi? Parce que je veux pas être dans ce schéma, parce que je sais ce que c'est pour des joueurs quand tu vas galérer pour aller gagner au Niger, pour aller jouer dans des équipes, parce que bon, l'Algérie ils ont joué 7 fois contre le Niger, je sais pas comment ils font. C'est le Niger parce que l'Algérie ils ont joué beaucoup de matchs contre le Niger. Quand tu vas jouer dans des pays comme ça, parce qu'il n'y a aucun match facile en Afrique, les matchs sont très très durs. Aujourd'hui, quand tu regardes, il n'y a plus de petites équipes, de grosses équipes, tous les matchs sont très très durs. Je ne me vois pas, moi, prendre la place d'un mec, arriver dans une compétition, dire finalement, je vais me réveiller, je vais jouer pour l'Algérie, alors qu'il y a un mec qui est parti charbonner, qui a fait des je sais pas combien d'heures de vol, qui est parti gagner sa place, qui l'a mérité par sa sueur, et venir et dire, ouais, moi, je veux jouer pour l'Algérie. Je prends la responsabilité d'avoir dit, mon objectif, c'est l'équipe de France A. Je donnerai tout pour faire avoir cet objectif, j'en ferai.
En fait, il témoigne Voilà. contre lui-même, tu vois. Non, mais je pense que tout est dit, en fait. Tout est dit. Mais même en disant Et ça, il manque de respect de ouf par rapport aux C'est autres. ça, Parce que ça veut dire c'est quoi? non, mais exactement ça en au-delà de. fait. Lui qui se Non, dit mais je au-delà respecte de l'Algérie, l'histoire, j'aime c'est. l'Algérie, c'est le joueur que pour moi, dans les médias, etc., nous a le plus manqué de respect. Mais Non, mais c'est les surtout frères, qu'il a poussé ça au paroxysme, Les tu gars, vois. c'est En aussi disant simple. ça, c'est. Tu C'est vois, c'est aussi très simple, les culotté de gars. revenir derrière C'est te aussi dire simple. l'inverse, tu vois. Monsieur Yacine Adli, tu ne seras pas convoqué pour les raisons que tu as données. C'est tout. C'est aussi simple. Non, mais là, les Non, mais frères, après, les gars, si je peux me permettre, ça comme ça, ouais, excuse-moi. comme Ah, comme ça. ça là. Ouais, comme Si je ça. peux me permettre, les frères, en fait, on assiste à l'émergence d'un espèce de mouvement. C'est que c'est les. C'est les. J'ai l'impression que c'est des joueurs d'origine algérienne qui deviennent des colons dans leur propre pays. Je sais pas si vous voyez, enfin, si vous avez J'aurais l'image. pas dit mieux, Jean-Eudes. Voilà. Mais Voilà, j'aurais je pas te dit mieux. garantis, ça, je vois ça comme ça. C'est un espèce de mouvement avec des joueurs qui entre guillemets, limite prêtent allégeance à la France, qui veulent absolument toucher le maillot tricolore. Mais ça, c'est le concept du centre de formation, c'est cool, tu vois ce que je veux dire? Depuis qu'ils sont Ouais. petits et ils ont un objectif, c'est logique. C'est comme si, moi, quand j'étais à l'école, je savais, tu vois, que je devais avoir mon bac, puis je devais avoir ma licence, puis je devais avoir mon master, et là, maintenant, je suis en train de faire mon doctorat. Tu vois ce que je veux dire? En mode, en fait, c'est comme ça, ils nous ont rentré ça dans la tête, ils nous ont rentré ça dans la tête. En fait, je lui en veux pas. Lui, le fait, c'est d'avoir parlé, tu vois. Là, Totalement. j'ai lancé une séquence. C'est lui qui Et a pas parlé, qu'une c'est pas fois. quelqu'un qui a parlé de lui. Et Mm. pas qu'une fois. Bien joué, Blue. En fait, il parle contre lui-même, tu vois. Et là, maintenant, culotté qui dit, il te dit, je cite, que je vienne pas, on m'insulte. Vaut mieux que je joue Mais- en étant insulté. Mais les minots, tu veux que je te dise c'est quoi le pire? Il y a un truc qui est encore pire que ça, voilà. C'est qu'il y a des gens qui arrivent à défendre cet énergumène pour qu'il puisse venir en sélection. Ouais, ça c'est Moi, scandaleux. je comprends pas. Vous regardez le match, les gars? Est-ce que vous avez. Ouais, Je vais pas te mentir, c'est ceux qui sont en Algérie, ça j'ai remarqué, ils ont une autre mentale. Franchement. Les mignons, si je peux Est-ce me que vous avez permettre. vu ce qu'il a dit ou pas? Vite fait, Moi, vite j'ai fait. un Je veux truc juste à un dire petit à- truc. Vas-y, Blue. Attendez. Vous avez vu ou pas l'interview qu'il a faite là dernièrement? Il a dit « Je n'ai pas de fierté ni d'ego ». Et ça, c'est incroyable. Je n'ai pas de fierté. C'est-à-dire, en gros, en fait, je vous ai pris vraiment pour des serpillères et je veux venir et je m'en fous, tu vois. Limite, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de pas avoir de regrets, tu vois. Donc, en fait, le mec, il vient juste pour ses regrets, mais pas pour apporter quelque chose, pas pour... tu vois, c'est quand même assez... c'est-à-dire, jusqu'au bout, il est dans... Alors, je sais pas si c'est sa communication, enfin, tu vois, j'ai du mal à comprendre, tu vois. Vraiment, il y a rien qui va, quoi. C'est catastrophique. Moi, pour moi, ce qu'il peut vraiment faire, si par exemple il veut se racheter ou je sais pas quoi, c'est qu'il quitte la Champions League, il part en Europe, il se tape comme un bonhomme, il va dans un vrai club et après il va dire regardez, je viens jouer. Là, c'est crédible, tu vois. Mais être en 11e, 12e de la Champions League et taper une interview comme ça, c'est un manque de respect. Maintenant, si tu veux vraiment jouer pour l'équipe nationale et que tu le regrettes vraiment, repars en Europe, tape-toi au niveau, essaie de gratter une place dans le vrai haut niveau, et après, Parce qu'il est jeune ouvrir ta encore, gueule, dis parce qu'il maintenant, est je jeune. viens il va sur pour ses 26 ans. concurrencer, et va jouer au fin fond de l'Afrique à 14h, en plein ramadan, essaie d'arracher une qualification. Là, on va te respecter, gros. Voilà, les gars, je vous trouve très gentil. Hein. surtout- Franchement, je vous trouve gentil. Et voilà, attends, passons, parce que je voulais la caler ça depuis Je vais tout à l'heure, après toi, parce que moi, il y a vas-y. un truc aussi, là où il manque... Vas-y, parce que là où il manque de respect de ouf, moi je trouve aussi envers les joueurs de l'équipe nationale, c'est que comment ça, Zama, en gros, il y a un mec qui va arriver, il va faire je sais pas combien d'heures d'avion pour se taper un match contre le Niger à 14h, et Zama, toi tu vas arriver, tu vas prendre sa place. Mais d'où déjà tu sais que tu vas prendre la place du mec qui a fait 7 heures de vol ou 8 heures de vol pour jouer contre je sais pas qui Et lui-même à le dit. 14h de l'après-midi en Afrique. Déjà, Ce qui s'appelle les intérêts. déjà, pour commencer. C'est Attends, un truc de regarde, gueudon les de gars, parler où comme tu ça. te trompes. Quand il fait cette interview, il joue au Milan, frérot, il sait qu'il va. Il dit qu'il joue pour l'Algérie, il sera sélectionné direct, frérot, à ce moment-là. Non, qu'il soit sélectionné, c'est un C'est quand qu'il a fait l'entrevue avec Zach Nani, c'est quand? Eh ben, il aurait sauté un joueur qui aurait fait un déplacement au Niger, frérot, à ce moment-là. La face.
rapidement, les gars, tu sais, je vais rebondir à ce que tu as dit, Lamine, parce que je trouve ça intéressant. Comme quoi, tu sais, eux, ils ont été formés de cette manière, ils ont grandi avec l'idée et l'objectif de jouer avec l'équipe de France. Pour moi, il n'y a aucun souci, tu vois. Si aujourd'hui, un joueur, tu l'approches, qui a 19-20 ans et qui joue au pro et qui te dit, écoute, moi, mon objectif, c'est de jouer avec la France. Je me sens algérien, mais je veux jouer avec la France. Et je respecte ça et je lui souhaite bonne chance, tu vois. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est ces joueurs-là qui vont essayer de gagner du temps, temporiser, puis te choisir à 23-24 ans quand ils vont comprendre que ben voilà, ils ont aucune chose de jouer avec l'équipe de France. C'est ça qui me dérange, tu vois. Donc voilà, pour moi, lui, avant même ces déclarations qu'il a fait, ben, je le trouvais hyper hypocrite parce qu'il avait donné sa parole à Belmadi et il a fait croire qu'il allait venir juste pour, tu sais, lui sortir des excuses comme quoi, attends, je vais venir quand j'aurai gagné ma place avec la C Milan, machin. Et dès qu'il a enchaîné 2 titularisations, il a directement changé de veste. Donc pour moi, Moi, je c'est la pense pire que des ordures. Hein. Moi, je vais pas te mentir, je pense qu'on n'a pas terminé avec ce joueur. Je pense qu'après la Coupe du Monde, vous verrez justement l'eau aura coulé sous les ponts. Je pense qu'il va être appelé à un moment donné. Vraiment. Surtout comme c'était qui Mais l'a dit, pourquoi Mehdi faire? ou autre. Si lui, il revient en Europe, par exemple, je suis sûr que la fédération va l'appeler. Non, mais on Ouais. sait tous pertinemment qu'il ne reviendra jamais en Europe. On a vu son niveau régresser. Comme a dit Reda, il a enchaîné 2 titularisations avec l'AC Milan. Il s'est plus senti. En plus, en AC Milan, qui est quand même relativement moyen sur ces 15 dernières années. En fait, je vois pas comment est-ce que lui-même, après un prêt à la Fiorentina, qui part dans la ligue des Oasis, là, il pourra pas revenir. Il pourra pas revenir. Et puis même, je pense que franchement, nous tous en tant qu'Algériens, il est temps quand même de demander du respect vis-à-vis de la Exactement. sélection, vis-à-vis de nos personnes, parce que franchement, ça c'est vraiment inadmissible. C'est inacceptable, nous qui quand même prenons de notre temps pour débattre, pour discuter de la sélection. On respecte énormément notre pays, on respecte énormément nos joueurs et franchement, moi, ça me dégoûte. Franchement, réveillez-vous. En plus, Après, frérot, c'est cool. Moi, je vais te répondre sur un point et on pourra me dire ce qu'on veut. Ça reste aussi une réalité. C'est que ceux qui gouvernent la fédération ne te respectent même pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Tu as plus de respect pour une sélection que ceux qui la dirigent en ont. Tu vois ce bien que je veux sûr. dire? Parce qu'il y aura toujours cette problématique aussi de se dire, moi je suis désolé, aujourd'hui dans ma tête, j'arrive pas à me mettre ça dans la tête, qu'on attend toujours après des binationaux au lieu de former nos propres joueurs localement parce qu'il y a du talent quand même. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on va attendre après un binational, sachant qu'on a du talent et qu'il faut former ces talents-là? Et pourquoi pas les exporter en Europe pour qu'ils puissent continuer à avoir cette marge de progression-là? Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on attend toujours après la formation de d'autres pays, etc., des joueurs qui peuvent sortir et justement qui peuvent s'amuser avec notre sélection. Et c'est là où je trouve qu'on est bête, quoi, tout simplement. C'est de la bêtise. À attendre toujours après pour donner le choix à l'autre au lieu de toi de t'imposer en tant que leader et qu'à un moment donné, bah, tu te dises, Yacine Adli, frérot, des mecs comme toi, on en a 10, on en a 20, et on va pas attendre après toi, tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis Exactement. complètement Et puis d'accord même par si rapport à. C'est ce que le Sénégal et fait, même hein, et j'espère qu'un jour on va faire pareil. Hein. Ils forment très bien Inch'Allah, et ils ouais. ramènent des binationaux. D'ailleurs, c'est eux-mêmes les binationaux qui décident de venir représenter le D'eux-mêmes. pays parce qu'ils voient que l'équipe est bonne, l'équipe est forte, il y a des bons joueurs. Mbaye qui fait son choix à 17 ans. Alors qu'il est au PSG, je suis désolé les gars, mais on en a peut-être en 20-30 ans, on en a peut-être 2 qui ont fait ce choix-là, tu vois. Voilà, je suis d'accord. et même si tu vois s'il reste dans son club, même si émettons là, il vient pas en Coupe du Monde et qu'il veut quand même venir après, mais pourquoi faire en fait? Tu vois, genre tu vas ramener encore un boulet supplémentaire dans ton équipe. Le mec, il est dans une équipe éclatée au sol ou voilà, physiquement c'est un championnat, voilà, c'est pas ouf. Donc en fait, tu vois, et ce mec-là, il vient et potentiellement, il va venir prendre la place d'un Titraoui ou je sais pas. Bref, c'est un peu chelou cette histoire. Non, pour moi, voilà, comme vous l'avez dit, moi personnellement, voilà, j'en ferai un cas. Je ferai malheureusement pour lui, hein, ça tombe sur lui, mais si c'était moi le mec qui gérait la fédération, bah clairement, j'en ferai. Adli, voilà, je le bloque carrément.
Parce que voilà, lui, il nous a bloqué, il a pas eu peur de nous bloquer quand il était au top. Donc, bah, écoute, maintenant que t'es en bas, malheureusement pour toi, bah, tu viendras pas, quoi, clairement, tu vois. Donc, Je tiens à dire que mon intervention concernant la formation, c'est pas non plus un pic ou quoi. C'était aussi pour faire part de ce que a dit Lemino, dans le sens où c'est vrai que moi, je connais quand même, quelques personnes qui sont passées par des centres de formation ou qui sont encore dans des clubs pro, clairement, et qui ont la double nationalité franco-algérienne. Et entre ce que eux subissent avec leur club. Moi, j'ai un exemple, j'ai un très très bon ami à moi qui, à l'heure actuelle, avec les Espoirs de Monaco, il a fait quelques apparitions avec les équipes nationales jeunes algériennes et il a subi une pression de Monaco et du coup, bah, depuis, il n'apparaît plus du tout avec la sélection jeune algérienne alors qu'il aurait pu et il veut, tu vois. Il y a ça, mais il y a aussi le fait, comme il a dit les Mignot, que tu es conditionné aujourd'hui en tant que binational, tu es conditionné à vouloir absolument l'équipe de France comme si c'était un Graal et que tu te sentes en gros redevable envers la formation française. Chose que on peut comprendre comme il a dit passion, mais voilà, tu as aussi l'éducation des parents, moi je trouve qu'il rentre en compte aussi dedans, l'attache que tu as avec ton pays d'origine. Et voilà, c'est là où l'Algérie, elle est bête de pas jouer aussi sur ça et de pouvoir former, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir former et personne ne les empêche d'exporter aussi. De pouvoir former à 16, 17, 18 ans et de les envoyer dans des clubs, on va dire moyens, mid, un petit peu, mais des clubs partenaires dans lesquels ils pourront avoir cette marge de progression européenne. C'est vrai cette histoire Désolé, Lémile, vas-y. Vas-y. Non, je voulais juste savoir, c'est vrai. Donc, en fait, c'est récent cette histoire de ton pote là avec Monaco? Elle date d'il y a 2-3 ans de ça, mais Ça me choque, honnêtement. c'est très Et récent. juste pour rebondir à ton point d'éducation, et je suis entièrement d'accord. Tu sais, je pense que nous, les Algériens, on a été un peu traumatisés par le club lyonnais et les joueurs qui sortent de Lyon, en se disant que eux, parce qu'ils leur mettent la pression, ils vont jamais choisir l'Algérie, etc. Mais on a un cas d'un joueur qui est très talentueux, donc je nomme Walid Necheb, parce que son père, voilà, il a bien éduqué et il lui a probablement partagé l'amour d'Algérie. Et que lui, à 16 ans, il fait partie des meilleurs joueurs de la U19 nationale parce qu'il vient d'être nominé justement pour l'un des meilleurs pour gagner le titre du meilleur joueur du meilleur milieu de terrain du U19 national. Tu vois que c'est un joueur hyper talentueux et pourtant il a toujours représenté l'Algérie. Il est avec nous. Lyon ne le bloque pas, bien au contraire, ils sont en train de le surclasser. Ils l'ont même promis apparemment une place en réserve l'année prochaine, donc à 17 ans. Mais voilà, je suis étonné que Monaco adopte ce genre d'approche en fait. Les frères, juste un truc, je vais. Après, il y a ce qu'on appelle les intérêts. R2 Grec, Désolé, je vais juste corriger un truc. Vas-y. Apparemment, tu vois, lors de l'interview justement d'Yacine Adli, il n'était pas à l'AC Milan en ce moment. Il était à la Fiorentina en ce moment quand il donne C'est ça, l'interview. voilà, je suis d'accord. Ouais, mais ça revient à la même chose. Ça revient exactement à la même chose. En fait, si ce n'est encore pire, c'est-à-dire qu'il est redescendu et il parlait encore mal. Il y a autre chose aussi, ça c'est un autre commentaire, ça c'est complètement faux, ça, il y a encore des fake news qu'il faut débunker. Quand Cora Dezen nous dit il y a un joueur qui fait la même chose mais qui est resté sur ses principes, c'est Romain Amoumat de Saint-Etienne, contrairement à Adli qui fait cette com. C'est faux. Conférence de presse que Vaïd Alilozic, il parlait justement d'un joueur, et en parlant de lui, de Romain Amouma, lui, il voulait venir en sélection, mais en tant que titulaire indiscutable. Alilozic, quand il parlait avec lui au téléphone, il a raccroché. Alilozic le dit lui-même en conférence de presse. Ça, c'est une fake news, les frères. Comme quoi, Amouma, il a fait le bonhomme, etc. C'est pas vrai. Non, mais Amouma, parce qu'il passe. Non, parce que aussi, Amouma, il passe au Canal Football Club, il dit qu'il n'a aucune origine algérienne. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Mais après, même Alilozic, il l'avait appelé et il l'a dit en conférence de presse. Il a dit en conférence de presse et il a dit j'ai raccroché sur lui. Voilà, il voulait jouer tous les. Ouais, mais après, il y a des opportunistes partout. Regarde, il y en a un, il a joué avec Madagascar contre l'Argentine. Non, c'était pas Madagascar, c'était la Mauritanie, je crois. Ouais, la Mauritanie, le blanc, là. Parce que sa femme est mauritanienne, voilà. Après, ça, c'est dans des pays sans cracher sur la Mauritanie ni quoi que ce soit. Avec tout le respect que j'ai pour ce pays, mais c'est pas l'Algérie, même s'ils nous ont battus. Voilà. Mais bon, dans un certain contexte. Mais voilà, c'est
Jean-Eudes, n'oublie pas, ils nous ont tapé, frérot. Hein, Non, mais justement, c'est pour ça que je dis ça, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, tu vois. Mais l'Algérie n'est pas à sa place. Enfin, l'Algérie est à sa place au vu de ce que les dirigeants montrent en termes de travail, mais en termes de potentiel, non, je suis désolé. Mais regarde, vous me parliez justement de la formation lyonnaise, mais pour moi, les Lyonnais, franchement, les joueurs lyonnais, c'est pas des bonhommes. C'est vraiment clairement pas des bonhommes quand tu vois un Ryan Cherki qui se fout clairement de la gueule de la sélection, qui joue avec ça pour essayer de se donner un peu de soft power. Quand tu vois que un Amin Gouiri, c'est le recordman de sélection en équipe de France Espoir. Quand tu vois que justement l'Olympique Lyonnais a réussi à faire retourner l'avis de Nabil Fekir alors qu'il avait dit oui à l'Algérie. Mais c'est quoi ça en fait? Vous avez Après, c'est cool, frérot. Awar, Il y en a. Awar, Ils ont le un truc. français Lyon. Awar. Mais vous le voyez très bien. Avec Ibrahim Maza, il a choisi l'Algérie tôt. Je ne sais même plus quel âge il avait. C'était l'année dernière déjà. 17 ans. 18. Non, 18, c'est ça. 18 ans. 17 ou 18 ans. Regardez son parcours. Masha'Allah. Et franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Tu le vois bien. Tu le vois bien. Je sais pas ce qu'on essaie de te faire. Après, frérot, c'est cool. Voilà, il y a un truc aussi, c'est que Lyon, ils ont un argument de poids, qui est un ancien agent de joueur, qui, voilà, on va pas en débattre et tout, qui, lui, a la grosse mamie sur l'équipe de France, et qui est lyonnais d'origine, et que, frérot, il a fait dévier pas mal de binationaux, notamment algériens. Mais frérot, est-ce que t'en veux vraiment à ces joueurs? Ou est-ce que on peut. En fait, la question, c'est de regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Est-ce que tu en veux vraiment à ces joueurs? Ou est-ce que tu en veux pas aussi, quelque part, à la fédération qui aurait pu justement mieux valoriser ta sélection et où ça aurait été plus facile, entre guillemets, de rivaliser avec l'équipe de France, même si ça restera toujours très, très compliqué. Mais on a des exemples aujourd'hui de sélections africaines qui arrivent à rivaliser avec des grandes nations européennes pour le choix des binationaux, même si ça devrait pas être une rivalité et que ça doit toujours être le choix du cœur qui doit parler pour les sélections. Mais en tout cas, on doit voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Parce qu'aujourd'hui, si tu avais une sélection vraiment performante, une sélection stable, une sélection qui te donne envie de venir, frérot, le discours ne serait peut-être pas le même pour les binationaux, notamment lyonnais. Mais regarde, tu parles des binationaux de Lyon. Le petit, là, Mera, Kalis Mera, lui, qu'en est-il en fait, ce gars-là? Il est intéressé, il est Moi, pas je pense qu'il va changer son nom sur son maillot. Il va plus s'appeler Mara, il va s'appeler Kalis. Et il va aller en équipe de France, frère. Mais Non, mais par rapport à l'Algérie, c'est quoi son. Lui, son lui, il est ouvert. Lui, il est ouvert. D'ailleurs, Mohsen, il a rencontré son père, machin. Mais pour le moment, voilà, il a pas tranché. Je trouve que c'est en fait le cas type du joueur qui va encore attendre 1-2 ans, voir s'il a une chance avec l'équipe de France, chose que moi je pense pas, et que derrière il va choisir l'Algérie par défaut, quoi. Parce que nous, on parle de Ryan Cherki, etc. Mais pour moi, le cas le plus marquant, là, le dernier vraiment cas le plus marquant, pour moi, c'est Marnès Akliouche, même avec le drapeau de l'Algérie sur ses crampons, etc. L'histoire à Dubaï où il célèbre une victoire du Bled, etc., etc. Et au final, pour qu'il choisisse l'équipe de France, c'est pour moi le cas le plus marquant, le dernier cas vraiment marquant, c'est Marnès Akliouche, par exemple. Hein. Et je trouve qu'on n'en a pas assez fait sur ce cas-là, d'ailleurs. Hein. Akliouche, ouais, non, ça, j'en sais quelque chose, tu vois, mais vas-y, c'est pas. Bref, lui. Moi aussi, je trouve que c'est un vrai non, hypocrite. Hein. Il a utilisé l'Algérie pour arriver à ses fins. Hein. c'est le soft power. Ce sera à la Coupe du Monde aussi. L'Algérie, c'est un faire-valoir. Il y sera, mais c'est un coup de chance. On verra ça. Moi, je vais te dire un truc. Blue, frérot. Moi, tu sais très bien, Ultra Paname, etc. Bon, je vais pas me répéter. S'il signe à Paname, s'il signe au PSG, et là, Mercato, ou en tout cas, si c'est fait, peut-être pas officiellement, mais officieusement, s'il signe au PSG cet été, frérot, crois-moi que c'est sûr à 100% qu'il sera à la Coupe du Monde.
ne cherche même pas à savoir. Ok, on Les verra. frères. Les frères, on va passer à un autre sujet avant de passer au dernier. On va faire un petit space là, parce que l'espèce de 2h30, les frères, là, ça fait mal au dos. J'en parlais justement de la finale de Coupe USMA CRB. L'USMA a gagné. J'aimerais parler justement de la performance de Abada, qui a été vraiment très bonne. Les frères, ce gars-là, c'était pas un feu de paille. Il est vraiment très bon. Après, en termes de placement, etc., c'est un peu compliqué, mais il compense aussi par une rapidité, un physique et une niaque qu'il a. Le problème au plus haut niveau, est-ce que ça va fonctionner, etc. Je disais toujours la même chose. Un des meilleurs joueurs que j'ai vu en appel contre appel, c'est Lautaro Martinez, cette génération. Et là, je sais même pas comment Abada, s'il a amené à être titulaire ou s'il a amené à rentrer en cours de match. Je sais pas, Petkovic, s'il le considère comme un défenseur central ou comme un latéral droit. C'est selon les frères. Contre le Guatemala, il me semble qu'il a joué latéral droit et à un moment donné, il a rebasculé vers l'axe. Quand, Bah, ouais. la question, en fait, elle dépend. Enfin, je me permets de prendre la Vas-y, parole, vas-y. après je laisserai les faire parce que je vais descendre. Mais pour moi, le choix Abeda n'est malheureusement pas, comment dire, il dépend pas vraiment de lui, de ses performances. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Chergui, il est revenu avec le PFC, même si on le voit pas, même si on le voit pas beaucoup. Il y a lui, il y a Issa Mendy, il y a Dorval aussi, il y a, comment il s'appelle, Belreali. Malheureusement, Abeda, il a tous ces joueurs devant lui qui pour l'instant, ben, passent devant lui, même si on va dire que les performances de certains ne valent pas ceux de Abeda, mais malheureusement, c'est pas un joueur qui a la main mise sur le choix. Donc le problème, Ouais, moi je c'est une comprends pas question comment Dorval peut passer avant Abada. un petit peu bateau. Je comprends pas. En fait, Dorval, il joue à gauche, les frères, pas à droite. bah, il peut jouer. Non, il joue à gauche, à droite, parce qu'il est droitier, justement. Donc, il peut jouer les deux postes. Il est formé à droite, Lemine. Mais pour moi, Mais je comprends pas Dorval. Pourquoi Dorval dedans? J'ai pas compris. bah, à choisir, je préfère Dorval, il joue à droite, Abada, il joue pas à gauche. bah, à la fois, il peut jouer au central, il peut jouer à droite, surtout que si tu prends Aït Nouri et Hadjam. Ah, si tu as à choisir entre Ouais, les deux, voilà, si ok, tu prends Aït d'accord. Nouri et Ok, c'est- Hadjam, sachant que Ben Sebaini peut également évoluer à gauche, le choix de Dorval, je ne comprends pas. Pour moi, Abada, tous les jours, quoi. Après, si tu joues avec un piston et qui décide de jouer en défense à 3, Dorval, il peut être intéressant. Et même les deux Dans quel autres poste, défenseurs, ils peuvent être Dorval intéressants. intéressant? Ben, en piston. Par contre, plus intéressant que Hajam, il peut jouer dans l'axe dans une défense à 3. En fait, c'est selon avec laquelle le système avec lequel Hadjam est très technique, hein, très offensif aussi. Il est un peu plus Ouais. équilibré que Aït Nouri. Après, quand tu joues avec un piston, Hajam, une défense à 3, il est solide aussi. Non, mais tu pour vois. moi, Hadjam peut jouer piston. Hein. Il peut jouer très très bien piston, je trouve. Ouais, je sais, il est bon. Après, en piston, ben là, tu vois, Dorval, c'est plus offensif. Tu as plus de choix. Après, il y a autre chose. Abada, pour moi, Abada Chergui, je les prends les deux, tous les jours. Je suis d'accord. Pourquoi les opposer? Je suis d'accord. L'autre, il est là, il va revenir. Moi, je les prends les deux, on n'a pas de défenseur. Je les prends les deux. Hamza, je peux te demander un truc? Oui. Ta défense type, ce serait quoi pour la sélection? Une défense déjà à 3, à 4 ou... Défense à 3. Ouais. Défense à 3, je mets... En vrai, de vrai, Argentine, je mets... Regarde, je mets Chergui. C'est ça que je voulais. Chergui, Belhaid, Ben Sebaini. À droite, couloir droit, je mets Abada. Je lui dis, tu bloques le couloir. Et tu fais un peu le fou si tu veux avancer. Je mets soit Abada dans l'axe, soit Chergui. Je mettrai Chergui dans défense à 3 et je mets Abada sur le côté. Voilà, je bloque tout. À gauche, vas-y. Donc, c'est quoi? On va espérer le nul, c'est ça? Non, contre l'Argentine, contre l'Argentine, c'est le seul match où tu peux espérer, tu vois. Là, je pense qu'on peut les surprendre, les gars. Wallah. Et attends, non, parce t'as que des joueurs après Hamza, au milieu, je vois, pour sortir la balle et tout. Faut être Hamza, solide. La vérité que ce que tu as dit, c'est super intéressant. Mais tu sais ce qui... Il va mettre Mandi à droite et sur le couloir, ça va être Chergui ou... Mais tu sais ce qui manque. Tu sais ce qui manque. Parce que la vérité que si on avait eu cette défense, si ça faisait un an qu'on avait eu cette défense, la vérité qu'il y aurait eu des automatismes et on aurait pu faire quelque chose. Mais là... Non, en fait, quand la défense elle est solide, en fait, ça donne de la confiance à l'équipe. Faut pas se mentir. Même devant, tu vois, ça déjà, tu es solide.
Et ça donne de la confiance à l'équipe. Si tu arrives à bien être équilibré devant et avoir des bonnes sorties, enfin d'un bon circuit de passe, des transitions, et devant ça marche, si tu es solide derrière, Moi, la défense à si 3, t'es je la solide trouve hyper intéressante, Hamza, mais je dirais quand même avec un tactiquement. vrai piston qui est Rebel Rally, tu vois. Moi, j'ai vu, écoute, contre l'Uruguay, t'avais pas des milieux défensifs. Par exemple, t'avais Shaibi, par exemple, c'est pas un joueur, c'est pas Boudaoui défensivement. C'est tellement que le bloc était solide que c'était pas mal. Les espaces c'était limité. Mandy il était plus à l'aise. Donc, des matchs de Coupe du Monde, le premier et deuxième match, tu vas à peu près jouer comme ça. Et moi, c'était intéressant. Tactiquement, là, je trouvais que c'est l'entraîneur, je l'aime pas. Il m'a énervé pendant la CAN. Et je pense qu'il misait beaucoup pendant la CAN. Je pense qu'il misait beaucoup sur Hajjam, Chergui, tu vois, sur les côtés, pour avoir au moins un des deux, tu vois, Ah, je solide. suis d'accord avec toi. Et le fait qu'ils se blessent les deux, Mhm. dès qu'il y a eu un match un peu solide, on a un petit peu. Donc la défense à 3, je crois que c'est la solution. Là, il va être solide, mais pour moi, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des solutions. Et je ne sais pas si ça va marcher toujours. On va voir contre la Hollande, ça va proposer plus. Ça joue, je crois, un peu mieux. C'est un peu plus offensif. On va voir si ça va tenir. Par contre, si ça tient, il faut être efficace devant. En transition, Amoura, ça ne marche pas, parce que c'est le système, c'est un bon système pour Amoura, avec des espaces et tout ça. Ça ne marche pas, il ne lui fait pas confiance à gauche. Waouh, c'est Devant, chaud, voilà, les gars. Je sais pas si vous avez À regardé, droite, là. ça ne court pas. Doku vient de mettre un de ses buts. Désolé, c'est juste Paul, c'était pas le- C'est 3-3, Ouais, non, mais il vient de mettre un de ses buts, Ouais, là. 3-3. 3-3. Ouais, il a mis un truc, c'est. Mais ce sera pas suffisant, en tout cas. Voilà, que Ouais. j'ai arrêté, j'ai arrêté quand c'était à 3-2, je te jure. Les frères, on va terminer là maintenant. Je pense que ouais, une petite heure de space, c'est mieux de temps en temps. Les frères, on va passer à un petit quiz, d'accord? Cette fois-ci, justement, comme d'habitude, j'ai tapé 3 thématiques: équipe nationale algérienne, Champions League et Coupe du Monde. D'accord? On va commencer à jouer comme ça. Blue, tu es avec moi. Écoute ceux qui ont parlé, d'accord? Vous dites votre pseudo et ensuite vous répondez. Dès qu'on vous adresse justement la parole, vous répondez. Je répète une deuxième fois. Vous dites votre pseudo, on vous répond, on dit c'est lui, tu peux répondre. Troisième fois, vous dites d'abord votre pseudo et après directement on va vous choisir pour répondre. C'est bon. Zahra, ok, c'est parti. Et moi, je note les points. On va Vas-y, juste y a pas faire de souci. on va juste faire un exemple. Pose une question, les mignons. Je sais pas. Quel est le meilleur chroniqueur de Twitter? Jean-Eudes. Voilà. Jean-Eudes? Donc là, je peux. Vas-y. Non, après, je peux pas répondre après, ça fait trop. Vas-y, frère. Ok, les frères, on va commencer. Les frères, quel sélectionneur facile hein, a qualifié l'Algérie à la Coupe du Monde 2010? Reda, Oui, Saaden, un point. Contre quelle équipe l'Algérie a-t-elle joué les barrages de la qualification à la Coupe du Monde 2014? Reda, Burkina Faso, Wesh, les frères, un peu, je suis, Un peu de gazeuse, un peu de limonade. je sais Allez, pas, les gars. là, les refs, je suis, Allez, bref. dynamique. On enchaîne. Quel a été le passeur décisif sur le but de Antar Yahya au match barrage Coupe du Monde 2010? Attention. Reda, Reda. Ah, Reda. Karim Ziani, Ouais. Quel a été l'entraîneur des gardiens de l'Algérie durant la CAN 2019? oh putain, j'ai oublié. Reda, Frère, vous avez une Reda, ouverture. Vas-y. Bourras, Vas-y. Bourras, non? Aziz Bourras, ouais, c'est bien ça. Quel joueur a marqué le but le plus rapide de la finale des Coupes d'Afrique des Nations? Reda, Bounedja, Effectivement. Les frères, il a déjà je crois, ouais, il a déjà 6 points. Non, il a 5. Il a 5. Il a 5. Ah, ok, autant pour moi. Les frères, dites-vous qu'il va supporter la France pendant le mondial. Donc, bougez-vous là. Je sais pas, les frères, sincèrement. Je fais des spaces, je sais pas, depuis je sais pas combien d'années les refs. Normalement, ça doit être dedans. Tac. Vas-y. Quel joueur. Tiens, il s'est trompé. C'est pas vrai. C'est pas juste ce qu'il dit. Quel joueur. Ouais, non, ça c'est faux ce qu'il a dit. On va passer à la Champions League. C'est pas. Je lui enlève un point ou pas? Non, pas par rapport à Reda. Ah, ok. Là, on était dans la 7e question, c'est pas grave, on va la zapper.
Champions League, les frères. Normalement, là, ça pourrait. Quel club a remporté la Ligue des Champions 99 après un retournement incroyable Reda. en finale? Ah, c'est facile, ça. C'est. Attends. Ah, putain. Attention, Ah, c'est attention. Bayern. C'est Non, c'est Manu. pas le Bayern. Vas-y, Passion. Manu. Ah, ouais. Manu, C'est ça la bien finale. joué. C'était Manu Bayern. Bah. Un point pour Manu. Pour Passion. pardon. c'est passion. Ouais. Ok. Qui a marqué le but décisif en finale 2002 avec une volée mythique? Attention. Reda. Reda. Zemzem Ah, c'est Zidane. Reda. Ok. Ah, il a mal prononcé. Sérieux, il a mal prononcé. Moi, je donne Ouais. pas le point. Hein. Ouais. Ah non, moi, je donne pas le point. Alors écoute. C'est Ammo, Ammé, Zemzem Zidane. Vas-y. T'en penses quoi, Blue? C'est toi le juriste. Et je pense que vas-y, j'ai dit mon vas-y, nom avant, réponds, les gars. réponds. Non, je pense Non, qu'il je a dit rigole. avant. Non, c'était Reda. Je ouais, rigole. c'était- Ouais, putain, ça, c'est des questions faciles, frère. Ah oui. Quel joueur détient le record de buts en Ligue des Champions? Attention. Ouais, Vas-y. ça. Vas-y. Donc, en une saison ou complet? Complet. Bah, les Cristiano. deux, même. Quelle équipe a remporté la Ligue des Champions 2020 au Final Attention. 8? Reda. Bayern. Passion. Chelsea. C'est En Bayern, Final frère. Eight. Bayern. C'est le Bayern. ouais. Ah, C'est putain, Bayern, j'étais sur- J'arrive, Reda, t'es pas loin. 3-5, attends, j'arrive. J'étais sur City. Ouais, Ah, il y a j'arrive. 3-6, Trouble pas, 3-6. trouble pas. Hein. Quel club a éliminé le Real Madrid en demi-finale 2021 avant de gagner la compétition? C'est facile. Patient. C'est Patient. Quel facile. club? Vas-y, Vas-y. Passion. Passion. J'ai pas entendu la question. Là. Ah ouais, Passion, tu dis ça pour Chelsea. avoir un instant ou c'est comment? Ah, il triche, c'est pas possible. T'es en train de non. tricher, frère. Voilà. Chelsea, je dis ça. T'as Chelsea, triché. non? T'as triché ou Non, pas? j'ai pas triché. Jure, Wallah, Wallah, t'as j'ai pas triché. Pourquoi tu penses que je suis allé faire quoi? Wallah, mais il y a eu un temps de latence. T'as tapé de ouf dans avant le chat que- GPT. Non, Wallah, wallo, les gars. Wallah, wallo. Prends une Ok. vidéo de toi avec le Coran et je. Vas-y, je ferai ça après pour un point. Ah, je suis mort. Non, les gars, j'ai pas triché, mais ça va. Non, c'est bon. Ok. Il a dit Qui- voilà. Coupe du Monde 2010. Premier match. Qui a battu l'Espagne Facile. Patient. à la Coupe du Monde 2010? Vas-y, Chili. Passion. Vas-y. Chili. Non. Ah, Reda, c'est la... Reda, la Ah, voilà. Ouais, Reda, vrai, c'est Reda, C'est vrai, c'est c'est la Reda. Suisse. Ouais, C'est c'est Reda. ça. Putain. Vas-y, Reda. Quelle équipe en Coupe du Monde 2014 a eu la troisième place? A obtenu la troisième place? C'est facile. Patient. Passion, vas-y. Vas-y. 2000... Non, désolé, je me suis trompé là. J'ai pensé à 2010. C'est Uruguay. 2014. 2014. Moi aussi, j'ai pensé à C'est pas bien. 2010. Reda, c'était la même place que toi. 2014, les frères. Troisième place 2014. 2014. Attends. Allez, c'est un pays. Hollande, moi, je pense. Hein. Mais toi, tu peux participer, toi, c'est cool. Hein. Ah ouais? Bah ouais, frère. Moi, je t'avais dit juste Ah Blue oui. avec moi. Ouais, Si je peux- Attends, comment je m'appelle Essayez. Bah, vas-y, Jean-Luc. c'est quoi? Hein. Non, attends, Vas-y, c'est quoi? Vas-y, c'est vas-y. Hein Comment il s'appelle Bah, Colombie? Non. Non, Ouais, non, ça a été éliminé Ah, par. attends. Non, attends. Wesh, les frères, vous êtes sérieux, quoi? Il y a même un autre, l'arbitre algérien qui a arbitré non. la troisième place. Attends, c'est Brésil contre qui, frère? L'arbitre algérien a accordé Pays-Bas, un non, c'est penalty. Pays-Bas. C'est Pays-Bas, ouais, Ouais, effectivement. voilà. C'est Pays-Bas Ouais, de un Louis point van encore pour Gaal. Reda. Qui a marqué le but de la finale de la Coupe du Monde 2014? Reda. C'est coup. Ah non, Jean Reda. Mario Götze. C'est vrai. Tac. Ouais, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, Mais ça, c'est des questions faciles, frère. Ah, vas-y, tu sais quoi, je vais quand même la poser. Qui a éliminé le Brésil 7-1? Attention. C'est coup. L'Allemagne. C'est passion. Ok. Ouais. Des Germaniques. Qui a marqué le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde 2010? Reda. Ah. Reda. Iniesta, ouais. Qui a été le passeur? Attention. Fabregas. Passion. Exact. Ça fait combien de points, Blue? Alors, pour Reda, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour Reda. Pour Passion, nous avons 6 pour Passion et les autres 0. Ouais, les frères, sincèrement, en fait, il faut que je me mette chroniqueur avec vous, là.
Je voulais encore. Enfin, non, j'ai failli dire des questions bonus alors que là, il est large en C'est sur tête. l'Algérie, l'équipe Ah, il y a d'Algérie. 10-6 quand même. Faut Ah, faire des questions sur Maza, comme ça il va perdre, c'est sûr. Ah, justement, crois-moi que quelqu'un qui a la haine contre quelqu'un, il connaît plus ses sujets que quelqu'un qui l'aime bien. C'est vrai. Reda, Maza, il a marqué son premier but en Bundesliga à quel mois? Oh, je sais pas, ça va être octobre-décembre quand il a commencé à jouer. Hein. Bah non, parce qu'il a marqué à 17 ans. Bonne journée. Ah ouais, oh, t'es fort. Ouais, Allez, on il met avait- plus 5 à Passion. Il avait marqué lors de son premier match. Ouais. Plus 5 à Passion, il a gagné. Donc les frères, voilà. C'était une petite heure, les frères. Je pense qu'on a parlé de tous les sujets de l'actualité. Donc, et ouais, pour en revenir au gardien Mastil, il a été élu meilleur gardien, les frères, comme ça vous le savez. Hein. Ça, c'était juste pour dire. Mais en tout cas, lui, il va être là avec Zidane. Mais le troisième gardien, franchement, j'en ai aucune idée par rapport à qui sera là. Il a été élu meilleur gardien de. Ouais, des deux Suisses. Ça reste la des deux Suisses, tu vois. À voir. Encore une Wallah, fois, il faut même pas en parler, les par gars. Meilleur gardien des deux Suisses, je pense que. Hichem, le youtubeur, les frères, c'est quelqu'un au bled qui est vraiment suivi. Moi, mes cousins, même mes oncles, etc. Wallah, il l'écoute beaucoup. Il écoute beaucoup les arabophones, etc. Même ici, les francophones, il l'écoutent. Ouais, j'ai été un peu choqué justement de son décès. Allah Tu vois. yarhamou. Rabbi yarhamou, je savais pas qu'il était malade ou quoi que ce soit. Je sais pas comment il est décédé. Enfin voilà. Reda, tu vas lancer? Il avait 1 million d'abonnés. Je sais pas, comme vous voulez, voilà. En tout cas, les frères, un grand merci. Ceci étant enregistré. Donnez de la force. Ce Merci, sera diffusé sur YouTube. Merci les mignons. Ça m'a Bye. l'air à faire l'année prochaine. Ça va. Voilà. Merci les frères, salam alaikum.